L'Union européenne, depuis 2015, fait du quantitative easing, c'est-à-dire fait tourner la planche à billets à hauteur de 80 milliards d'euros par mois, depuis un petit peu moins. Merci de bien vouloir nous expliquer s'il y a un seuil au-delà duquel ce ne sera plus supportable. Sûrement en premier pour les Allemands, au regard de leur histoire catastrophique d'après la guerre de 14, et plus généralement, vers quoi cela nous conduit. Merci à vous de bien vouloir nous éclairer sur ce fait. C'est la deuxième question que j'ai avec un seuil. À quel seuil ceci va-t-il éclater? La première, c'était sur les targets, et maintenant c'est sur le quantitative easing. Quel est le seuil qui va faire que ça va claquer? Alors sur les targets, j'avais une réponse relativement facile à cause des chiffres ronds, mais ça ne marche pas pour le quantitative easing parce qu'il y a trop de chiffres possibles qui pourraient être pris en compte. Et par conséquent, vous n'avez pas un endroit précis où vous pouvez dire « Ah là, ça va forcément déclencher des réactions psychologiques ». Donc, dans ce cas précis, je ne peux pas vous dire à quel seuil ça correspond le moment où le quantitative easing sera jugé excessif par la majorité des acteurs. Vous n'ignorez pas, ou alors c'est que vous n'avez jamais lu un de mes articles, que certains acteurs jugent déjà le quantitative easing excessif. Ces acteurs sont en général germaniques, et ils incluent la Banque centrale de l'Allemagne, et aussi d'autres institutions allemandes. Après, savoir à quel moment le monde entier pourrait penser que c'est trop, je ne me sens pas capable de le prévoir. Mais ça ne sert pas à grand chose, parce que ce qui compte, c'est ce que pensent certains pays plus puissants que les autres. Peu importe que la planète entière pense que le quantitative easing est acceptable ou pas acceptable, à partir du moment où vous avez que les Allemands considèrent qu'il n'est pas acceptable, ben vous avez déjà l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir. Indépendamment du fait que d'autres pays pourraient éventuellement trouver qu'il est encore à un niveau acceptable. Le quantitative easing est directement contraire à la psychologie monétaire allemande à cause donc de ce fameux épisode de 1923 où les Allemands ont connu une crise monétaire d'une ampleur tellement extraordinaire qu'ils en étaient venus à avoir des billets qui avaient 14, 15, 16 zéros imprimés dessus. Des billets de 1000 milliards, des billets enfin des choses extraordinaires qui étaient imprimées que sur un seul côté, et quand les gens les utilisaient, ces billets avec plein de zéros, ça leur tachait les doigts parce que l'encre n'était pas encore sèche. Donc ça a fait un traumatisme énorme, qui je crois est la contrepartie en Allemagne du traumatisme énorme qu'a vécu la France sur une affaire qui n'était pas militaire mais qui est traumatisante quand même, qui était la défaite de 40. Donc leur défaite de 40, c'est la crise de 23, et notre crise de 23, c'est la défaite de 40. Enfin bon, eux, ils ont été traumatisés par la crise de 23, et ça fait que maintenant le quantitative easing, pour eux, c'est... Enfin bon, c'est vraiment véritablement synonyme de planche à billets, mais la planche à billets, c'est une chose horrible. Ils ne peuvent pas le supporter. Et donc, ils sont contents. Donc, chaque fois que vous entendez Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, s'exprimer sur cette question, c'est toujours sur un ton ça va bientôt s'arrêter, j'aime pas ça, c'est pas bien, c'est pas raisonnable. Et c'est comme ça depuis au moins 2011. Si vous fouillez dans mes vieux articles, vous en retrouverez un où Weidmann avait imaginé, pour faire passer son message, de commenter sur une pièce de théâtre de Goethe, qui est très connue en Allemagne et qui venait de jouer à Francfort. Et donc en fait, il avait fait cette pièce de théâtre, où on voit apparaître Méphisto, le diable, une paraphrase exacte et complète des méfaits de l'inflation et de pourquoi c'est pas bien de faire du quantitative easing. C'était avant que le quantitative easing, avec ce nom-là, débarque en zone euro. Mais il y avait quand même du quantitative easing sans le nom, quoi, puisque dès cette époque, la BCE a inondé le marché de liquidité avec des opérations de refinancement à 1 an, à 3 ans, et puis elle a commencé aussi à acheter des titres, c'est ce qui est une forme de quantitative easing, enfin, c'était juste plus petit que maintenant, et déjà, vous aviez ce genre de pic de la Bundesbank, mais ça n'a jamais cessé. Aujourd'hui encore, la semaine dernière encore, quand Weidmann prend la parole sur ce sujet, il dit toujours la même chose. Il le dit d'une façon très polie, il le dit d'une façon très réglée, très courtoise, avec un aspect très scientifique, avec un ton très sérieux. On ne peut absolument pas lui prêter le moindre défaut de forme, mais ce qu'il dit
en substance, la substance c'est le quantitative easing, ça n'est pas bien. Eh bien, quand un pays de la taille de l'Allemagne a une opinion aussi tranchée, aussi définitive, aussi formelle sur le quantitative easing que c'est le cas maintenant, ça ne sert plus à rien de se demander si l'Espagne est ou n'est pas encore convertie à la doctrine du maléfice du quantitative easing. Peu importe quand le monde entier en sera convaincu, de toute façon ceux qui en souffrent le plus et ceux qui ont le plus de pouvoir de s'y opposer sont déjà convaincus.